La première nuit dans la maison hantée de ma copine. J'ai rencontré cette fille et, assez rapidement, elle m'a parlé des phénomènes étranges qui se déroulaient dans cette maison où elle venait d'emménager avec sa mère. Ça aurait dû me faire fuir. Au contraire, ça m'a passionné. Je n'ai pas été déçu du voyage. C'était un vieux corps de ferme transformé en maison d'habitation, perdu au milieu de la campagne normande. Dans un village connu dans le milieu ésotérique local pour ses sources guérisseuses et qui, comme beaucoup de villages normands, a eu un passif pendant la Deuxième Guerre mondiale. On est à moins de 100 km des plages du débarquement. Donc, cette fille me parle pêle-mêle des coups dans le garde-manger qui contenait une statuette de Vierge Marie décapitée. Des pas, des courants d'air froid, de la brume à l'intérieur. Des lourdes portes qui s'ouvrent toutes seules. J'ai galéré à les ouvrir. Des appels au téléphone où une voix étrange dit des mots incompréhensibles. De la sonnette, mais personne à la porte. Les lumières qui vacillent. Les odeurs de cadavres qui disparaissent aussi soudainement qu'elles apparaissent. Les objets qui disparaissent, changent de place, tombent ou se mettent en route tout seuls. Les mains qui apparaissent en transparence sur les vitres fumées la nuit. Et le clou du spectacle, cet homme barbu, blanc comme un cachet d'aspirine, habillé comme il y a un siècle, qui t'observe depuis l'intérieur de ton jardin, et qui n'est plus là quand tu viens lui demander ce qu'il fout là. À noter que cet homme suivait ma copine. Elle l'a revu pendant 6 mois à divers endroits, notamment derrière la fenêtre de notre chambre au premier étage en pleine nuit. Voici ce qu'elle me racontait. Je ne l'ai pas vécu, mais je ne doute pas un seul instant de la véracité de ses propos et de sa mère. Ce sont des personnes saines, rationnelles, qui n'abusent pas de substances et ont clairement autre chose à faire que de s'inventer des histoires. Bref, je drague cette fille dont je suis amoureux. Nous sortons ensemble, nous passons nos premières nuits chez moi, et un soir, nous avons prévu de dormir chez elle. Bah oui, je voulais voir. J'ai vu, surtout entendu, senti, ressenti. Je dois dire que j'abordais cette expérience avec une certaine ouverture d'esprit, mais avec une démarche de compréhension, fort d'un esprit rationnel, d'un sens critique et d'une philosophie très matérialiste. Bref, j'étais pas du genre à me faire embobiner par les horoscopes ou les vibrations des cristaux. Après une agréable sortie au resto, nous arrivons donc chez elle. Toute première impression, dans la cour, même pas descendu de la voiture, il y a un truc qui me fixe. Sentiment que j'avais déjà eu par le passé, mais jamais aussi fort. Passer la porte, une atmosphère dense, moite, lourde, qui te tombe sur les épaules immédiatement. Un peu comme quand tu visites un camp de concentration pour ceux qui connaissent. Je me pose sur le canapé pendant qu'elle passe à la salle de bain. J'entends des pafs et des clics qui ont l'air de sortir de nulle part et de partout à la fois. Nous montons dans la chambre en grimpant un vieil escalier en bois qui grince. Nous nous allongeons sur le lit et, alors que nous commençons nos trucs d'amoureux, mon regard se pose sur la poupée qui trône sur la cheminée. Elle me regarde. Ça me met mal à l'aise. Je demande à ma dulcinée de l'ôter de ma vue. Elle se lève et la jette sous mes yeux négligemment dans le dressing attenant. Nous continuons nos trucs d'amoureux. Vient le moment de dormir. J'ai chaud, j'ouvre la fenêtre, et là, un nuage de brume me passe sous le nez à toute vitesse. Un nuage de brume par une chaude nuit d'août qui passe à toute vitesse, alors qu'il n'y a pas un brin de vent. Bizarre, mais pas de quoi m'effrayer, alors que la fatigue se fait sentir. Nous nous endormons tant bien que mal. En partie parce qu'il fait très chaud malgré le ventilateur et en partie parce qu'on se sent épié. Entre 2 phases de somnolence, j'entends des pas lourds au plafond. On dirait que quelqu'un se déplace dans le grenier au-dessus de nous. Les pas claquent tels des semelles de bois ou renforcées de métal sur les lattes de bois du plafond, qui se trouvent être le plancher du grenier. Là, c'est intriguant, mais nous parvenons à nous rendormir pour mieux nous faire réveiller
par des notes de piano qui viennent du grenier. Du piano, au grenier. On est au milieu de la campagne, loin de toute civilisation, dans une maison où il n'y a ni télévision ni radio. Je ne suis pas fou, elle entend aussi. Et c'était la première fois qu'elle entendait cela. Paralysée, on n'ose pas bouger. Les notes sont aléatoires, forment une mélodie sans queue ni tête, qui se répète à intervalles irréguliers. Au bout de 10 minutes, nous mettons le ventilateur à sa puissance maximum pour couvrir les notes et nous nous rendormons. C'est au petit matin que des pas dans l'escalier me réveillent. On entend très clairement les pas et le craquement des marches en bois aller crescendo. Sûr de moi, je demande. C'est ta mère qui se lève, n'est-ce pas? Non, elle est partie il y a 1 heure au travail. On est seul avec les 2 chats. Et là, la lourde porte se déverrouille dans un bruit sourd de loquet. Un frisson glacé traverse ma colonne. Il est temps de se barrer, prendre le petit-déj loin d'ici. Direction le dressing pour ma chérie qui pousse un cri en ouvrant la porte. La poupée qu'elle avait jetée au milieu de la pièce la veille au soir se trouvait debout, tournée contre le mur au coin, tel un enfant qu'on aurait puni. Ambiance. Ce n'est qu'1 mois plus tard, lorsque je vins aider au déménagement, que j'ai pu accéder au grenier. Le sol était recouvert d'une épaisse couche de laine de verre pour isoler du froid. Impossible d'entendre des pas marteler le plancher avec ça. Et le piano? Rien là-haut, si ce n'est quelques cartons de vêtements.